Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Heu, on va attendre quelques minutes, que tout le monde, arrive, se connecte. Donc surtout si vous êtes connectés, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Voilà, donc on va attendre un peu. Donc ce live, va concerner les 22 lames, majeures. Pour vous donner, voilà, plus, d'informations à propos d'elles. Alors avant de rentrer plus en détail, sur le contenu, de ce live, écoutez, voilà, on va attendre que tout le monde se connecte. Ah, j'ai une personne qui se vient en anonyme. Bonsoir. Alors chez moi, ça apparaît comme, Facebook user. Donc, bon, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, enfin en tout cas bonsoir, bienvenue. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, à me dire dans les commentaires s'il y a un souci ou pas avec le son comme d'habitude. A priori, ça devrait passer, il ne devrait pas y avoir de souci. Après bon, c'est pas impossible qu'effectivement vous n'entendez rien et si c'est le cas, faites-le moi savoir tout simplement et on va encore attendre un peu, tout le monde se connecte. Ah d'accord, donc vous avez le live sur votre téléphone et pas sur le PC, heu et c'est pour ça que c'est un choix que ça s'affiche sur Facebook User ou c'est pas du tout de votre fait et auquel cas, c'est Facebook qui aurait peut-être, changé la donne pour les lives? Ah, j'ai encore, quelqu'un qui me dit, «Bonsoir Frédéric, Facebook user encore également». Alors là, ça va être très compliqué parce que, si je ne sais pas qui vous êtes, parce que là, visiblement, ça ne s'affiche pas, au niveau de vos noms, n'hésitez pas à mettre votre, prénom. Heu, oui, je ne sais pas ce qui est revenu. Enfin, moi, j'ai l'impression de parler à la même personne depuis tout à l'heure, hein. Écoutez, quand vous serez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre votre prénom, devant le commentaire pour que je puisse, moi, savoir à qui je m'adresse, tout simplement. Parce que là, je pense que c'est vraiment pas, c'est la première fois que ça fait ça et je pense que oui, ça doit être Facebook, probablement qui ont dû changer, quelque chose. Écoutez, on va commencer puis, on verra au fur et à mesure, comment je m'adresserai à vous si je respecte, par faute de faire autrement, l'anonymat, ce qui va être très compliqué, ça promet, hein. Donc voilà, donc comme je vous le disais par le post, que j'ai fait il y a quelques jours, ce soir nous allons voir, une première partie, des 22 lames majeures et ça va traiter sur le symbolisme de ces lames. En fait, pour vous permettre de bien mieux comprendre le message de chaque lame, je vais vous expliquer les symboles qui rentrent en compte et vous donner des informations sur, le fait, que quand vous les trouvez dans un secteur positif ou négatif, notamment pour une question, ce que ça veut dire. Alors, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui me dit: «Bonsoir monsieur», bonsoir, Facebook user. Donc, si vous venez de nous rejoindre, je ne sais pas ce qui se passe, avec les commentaires, mais bon, visiblement, c'est en anonyme ce soir. Donc surtout, mettez votre prénom, devant pour que je puisse savoir, à qui je m'adresse, tout simplement. Donc pour vous permettre de mieux suivre, ce live, je vous ai préparé un fichier PDF. Ce soir, je le répète, on ne verra que les 11 premières lames. Ah, bonsoir, Ingrid. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit que les Facebook users n'apparaissent pas dans la discussion sur le live. Oui, le problème, c'est que tous les lives que j'ai faits, il y avait pas ce souci et ce soir, je n'ai que Facebook user, hein. Donc si vous ne mettez pas votre prénom devant, moi, je suis incapable de savoir, avec qui je discute. Donc c'est vraiment honnêtement, c'est assez particulier, mais bon, on va y arriver, hein, rassurez-vous, hein. Ah, j'ai Fanny. Bonsoir Fanny. Donc, comme je vous le disais, attendez, je vais enlever pour que vous puissiez mieux voir le PDF.
Ouais. Donc comme je vous disais, bon, j'ai préparé un petit PDF et puis, bah, si vous avez des questions, au fur et à mesure, du live, vous n'hésitez surtout pas à les poser, j'y répondrai, hein, donc il y aura pas de souci. Donc comme je vous le disais, je le répète, ce soir, on ne voit que les 11 premières limes. Ah bonsoir, Lenny Nada. Mais oui, tout le monde, il y a pas que vous. Alors je pense que c'est soit Facebook qui a changé la donne ou soit il y a un bug, mais je pense que c'est Facebook qui a changé la donne parce que j'ai rien fait de mieux et de moins, par rapport au live, donc on va s'en arranger, hein. Donc bah, oui, du coup, j'ai perdu un peu le fil de mes pensées. Bon, bah, je vous disais que voilà, je vous ai préparé un petit PDF pour que vous puissiez suivre tranquillement. Alors ce soir, j'insiste, c'est vraiment pas la peine de prendre des notes ou quoi que ce soit. De toute façon, le live, il sera remis, en replay, donc vous pourrez le consulter à volonté, il y aura pas de souci. Bonsoir, Jackie. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer sans perdre de temps. Donc ça sera, pour ceux qui nous rejoindront, ou qui n'auraient pas vu le live, enfin le post sur le live avant, c'est un live qui va porter sur les 22 lames majeures du tarot de Marseille. Donc il y aura en fait 2 lives. Il y en a un ce soir et un samedi prochain pour voir la suite. Par contre, alors attendez, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message qui me dit: «Bonsoir, je suis surprise que vous m'avez dit le 31, c'était la semaine dernière. Oui, c'est déjà produit. Je pense que c'est Jackie, mais je suis pas sûr, donc je vais pas lancer enfin des prénoms de personnes qui m'ont consulté. Bah, manifestez-vous dans les commentaires, pour me dire qui vous êtes et puis, bah, écoutez, c'est gentil de me faire un retour. Par contre, je cacherai pas que je n'ai pas le souvenir de toute la consulte, donc bon, si vous voulez nous en dire plus, bah, n'hésitez pas, hein. Donc, revenons à nos moutons. Je vais donc vous montrer, voilà, le PDF, comment il se présente. Alors là, j'étais un peu vite, un peu loin. Donc voilà, donc pour vous expliquer, vous avez donc la lame, sur la partie gauche. En haut, vous avez son nom. En dessous, vous avez le symbolisme. Donc c'est vraiment les principaux symboles qui sont relevés, et en face de chaque symbole, la signification qui pour vous permettre de mieux rentrer dans le message, de la de la lame et en dessous, vous avez en positif quand la lame est dans un secteur en positif et quand elle est en négatif, bon, bah, voilà, le son symbolisme. Donc alors je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous dis aussi bonsoir. Donc si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à mettre votre prénom, devant quand vous vous manifesterez dans les commentaires. Ah, donc c'est Jackie pour, le retour sur le fait que ce qui a été annoncé le 31/10, c'est déjà produit. Bah, écoutez, c'est gentil de m'en faire part et sans être indiscret, si enfin, si vous pouvez nous ah, bah, voilà. Bon, bah, il y a eu des dégâts des eaux. Ah oui, d'accord. Oui, je me rappelle de très bien de ce qui était sorti. Oui, bah, effectivement. Oui, alors j'imagine que ça a dû secouer parce que de mémoire, l'annonce, elle était enfin, c'était assez chaud quand même, Bah, écoutez, moi, j'espère que ça va aller vite, en s'arrangeant parce que, bon, enfin là, je sais pas trop quoi dire, mais c'est pas exceptionnel, hein, par contre, que des choses, arrivent très vite. En fait, ça dépend vraiment de la vie de tout à chacun, Voilà, donc revenons, bah, en fait, au but, de ce live. Donc je vous le disais, hein, surtout ne prenez pas de notes. De toute façon, le replay vous permettra de le regarder autant que vous voudrez et puis, bah, avec bon, je pense que ça sera beaucoup plus simple de prendre des notes quand vous serez sur le replay. Voilà, donc pour la première lime, c'est donc le mât. Alors, le mât, j'insiste vraiment, c'est une lame qui n'a pas de numéro, donc c'est pour ça que je vous l'ai mise, en numéro 1. Mais en fait, il faut savoir que bon, c'est une lame qui identifie, des choses qui sont plus dans le fait que
Bon, on a, comme vous le voyez sur le symbolisme, quelqu'un d'assez pauvre, qui, visiblement est sur les routes. On pourrait penser à un pèlerin, mais bon, enfin moi je le vois pas comme ça. Je vois vraiment quelqu'un qui, en fait, limite l'équivalent de quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Quand vous regardez son baluchon, c'est ce qui représente pour lui toutes ses possessions, donc tout ce qui sont amenés à l'aider à vivre et en fait, à lui donner une notion de sécurisation, quoi. Donc là, on voit clairement que le baluchon, en fait, c'est beaucoup trop maigre pour lui assurer la sécurité. On voit, aussi, un chien qui arrive derrière et qui déchire, bon, on va dire son pantalon, mais ça apporte un autre nom, au Moyen Âge et on voit bien que, il l'a pas vu venir, cette agression. Donc en fait, quand vous avez, ces 2 symboles plus celui où on a le regard qui est tourné vers le ciel, ça veut dire tout simplement qu'on prend une direction qui n'est pas suffisamment réfléchie pour nous mettre en sécurité. Donc quand cette lame sort en positif, dans un tirage, que ça soit bon, généralement, pour ce soir, je parlerai de tirage, de type question. C'est une lame qui invite en fait à réfléchir, à bien analyser les choses parce que, visiblement, on prend, des décisions ou une direction qui ne sera pas positive, pour nous. Il y a voilà, on n'a pas suffisamment mûri la réflexion pour avancer en toute sérénité. Et quand vous avez cette lame vraiment dans le secteur, négatif, bon là, le tarot insiste réellement qu'il vous met en garde. Là, c'est vraiment le fait que les décisions, les directions prises, elles exposent réellement l'insécurité. Alors après, la notion de la sécurité, elle est en corrélation avec la question. Si on est sur une question financière, c'est la sécurité financière qui est concernée. Si c'est professionnel, c'est le côté professionnel qui pose un problème. Et si c'est, bon, le côté santé, mais bon, ça, c'est encore assez particulier, ça veut dire que, bon, là, il faut vraiment faire attention. Voilà, alors surtout si vous avez une question sur cette lame, vous n'hésitez pas, bon, si vous en avez pas d'autres, je passe à la suivante et puis à la limite, je reviendrai en arrière, parce que je sais qu'il y a un temps de décalage, entre le fait que, bah, de la diffusion, et vous de la réception. Donc la lame qui suit, c'est la lame numéro 2, c'est le battleur. Alors, très rapidement, le battleur, dans l'histoire, c'est très sympa. C'était, en fait, souvent des gens, qui gagnaient leur argent avec des tours d'adresse, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit sur la table, les outils. C'est ce qui, en fait, lui servait à faire ses tours. Je vais vraiment résumer très simple. Ah, alors attendez, j'ai Lady Nada qui me pose une question. Je pense que ça, c'est lié à la lame précédente. Alors en fait, je vais me remettre sur sur le mât. Quand on a cette lame, c'est bon, on le verra, c'est aussi la semaine prochaine, on verra avec la Maison Dieu, par exemple, ce sont des lames qui doivent nous interpeller. Elles ont été faites, en fait, pour attirer notre attention sur une problématique. Il faut savoir que le tarot, il prévient bien souvent de situations, d'évolution, de situations, de chemins, de directions que c'est en train de prendre et c'est à nous de dire: soit on fait rien et on laisse faire, auquel cas, quand on est avec un mât ou plus tard on verra avec une maison Dieu ou une autre lame du type pendu, non, non. Là, le tarot, il nous invite clairement, à réagir. Donc j'aime bon, pour faire simple, j'emploie le terme positif et négatif, mais en fait, aucune lame en soi n'est réellement positive ou négative, à 100 puisqu'elles vont se lier à d'autres lames et créer un message. Donc une lame positive peut très bien, adoucir, un message négatif sans le contrecarrer et de même qu'une lame dite entre guillemets «inquiétante», parce qu'elle nous oblige à réagir pour éviter un problème, elles peuvent, contrecarrer une réalisation. Tout va dépendre en fait, des lames, comment elles sortent. Mais ça, je pense qu'il faudra que je fasse un autre live, en vous prenant des questions comme exemple, avec en fait, des montages de situations au niveau du tarot, comment elles se présentent, pour vraiment montrer qu'effectivement, parfois, quand les lames, elles sont hyper positives et qu'il y a que des lames positives, c'est positif. Quand c'est négatif, c'est négatif, mais bon, la plupart du temps, c'est pas aussi simple. La plupart du temps, vous avez vraiment, un mix, au niveau des lames
et c'est ça qui rend peut-être pour certaines personnes le tarot un peu complexe, à interpréter, du moins dans les débuts. C'est parce que, bah, on n'est jamais sûr à 100 de comment l'interpréter. Alors qu'en fait, le tarot, une fois que vous l'avez abordé et que vous comprenez mieux comment il fonctionne, beh, c'est hyper simple, c'est une gymnastique qui se fait, naturellement. Mais avant, oui, effectivement, il on passe, mais rassurez-vous, c'est pour tout le monde pareil, on passe par des interrogations parce que, bah, parce qu'en fait, interpréter un tarot, c'est voilà, c'est rarement, quelque chose qu'on fait, naturellement en claquant des doigts, dès qu'on a un tarot la première fois dans les mains. Alors je sais pas qui vous êtes, mais enfin, bon, bah, voilà, bon, très bonne idée pour les lames. Bon, bah, je pense qu'effectivement, c'est prévoir peut-être un troisième live, sur le sujet. Donc, bah, nous revenons, à la suite, hein, parce que bon, il y a encore quelques lames qui nous attendent ce soir. Donc le battleur, en fait, c'est simple, bah, il va attirer les gens, en fait, pour, exercer son art, pour gagner sa vie, tout simplement. Donc, cette lame, elle a aussi un symbolisme spirituel. Vous verrez la forme du chapeau qui est en forme de vous savez, le signe de l'infini comme un 8 allongé, j'ai perdu le mot. Donc, cette, lame, encore une fois, voilà, donc vous avez la maîtrise sur les choses et j'attire, l'attention, avec cette lame, c'est qu'elle regarde, sur la gauche, donc sur le passé. Le mât qu'on a vu tout à l'heure se dirige, vers la droite, donc vers l'avenir. C'est voilà, je reviens sur le mât. Le mât, on voit vraiment que la direction qu'on est en train de prendre, est inquiétante et si on fait la comparaison avec le battleur montre que, bah, c'est sur le passé qu'il y a quelque chose qui fait qu'on en arrive là, à avoir cette maîtrise. Donc cette lame, aura tendance, en fonction de là où elle est située, de nous dire: «Attention, on a, une part du passé qui agit au moment où on interroge le tarot, qui peut nous permettre, bah, en fait, d'avoir, soit une action positive ou négative par rapport à la situation». Mais pour en revenir donc, au battleur, quand il est en positif, bah, on a réellement la maîtrise sur les choses et les situations. Alors, encore une fois, j'insiste réellement, ça c'est bon voilà, c'est le sens de cette lame, mais quand elle est mariée à d'autres lames, il y a forcément, bon, une coloration qui va soit, donner plus d'importance à cette valeur, soit, bah, atténuer cette valeur, voilà. Par contre, en négatif, clairement, cette lame dit qu'il y a un manque de maîtrise et que, bah, ce manque de maîtrise peut conduire à l'échec. Donc à ce stade, gardez à l'esprit qu'un tarot n'est pas entièrement positif ou entièrement négatif. Tout va dépendre, de sa notion propre et comment elle se conjugue, si je peux utiliser ce terme, avec, d'autres lames, hein. Donc si vous avez une question sur, le battleur, n'hésitez pas, à la poser. Bon, si vous en avez pas, on va passer à la suivante, qui est la papesse. Alors la papesse, elle a une histoire assez particulière par rapport au tarot, alors je pense que certaines personnes le savent, mais d'autres ne le savent pas. Alors, je parle au conditionnel, mais je pense qu'on est plus de l'ordre de la légende, qu'autre chose. Il y aurait eu une femme qui se serait fait passer pour un pape, c'est la papesse, Jeanne. Alors je sais qu'il y a eu un film, autour de cette histoire. Personnellement, il y a, d'après ce que j'ai compris, aucune référence à ce pape féminin dans les archives au Vatican, ou alors ça n'a pas été rendu public, donc on est plus dans le domaine de la légende, alors ce qui est assez curieux et étonnant, c'est que le tarot quand même a été créé au Moyen Âge et que, bah, il y avait pas comme internet à l'époque pour diffuser, ce genre, d'infos donc j bon, gardez à l'esprit que ça voilà, il y a eu ce phénomène dans l'histoire des fake news, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'au Moyen Âge, il y en avait aussi des fake news et que, bah, ça a donné, une lame du tarot qui est assez troublante puisqu'on vous dit la papesse et on sait que, bon, le tarot est sur le Moyen Âge, européen donc bah, vous verrez, hein, au fur et à mesure des limes, c'est très catholique. Donc une femme dans la religion avec une tiare, comme là on l'a où on lui donne, comment dire? Une position centrale en religion,
Bah, écoutez, voyez une mère supérieure au maximum, parce que dans l'Église catholique, une femme ne peut pas être pape ni prêtre. Donc il y a vraiment une ambiguïté, une légende autour de cette femme. Mais sinon, dans les symboles utilisés, comme la tiare, bah, voyez, ça, c'est un lien, spirituel, qui est souvent celui qui vous donne l'idée, l'image de la perception médiumnique. Vous avez la draperie qui est derrière sa tête, qui est là pour, montrer qu'il y a des choses cachées, il y a des secrets, il y a tout n'est pas dit. Et puis le livre ouvert, bah, c'est les connaissances. Alors les connaissances, vous pouvez les avoir, les connaissances innées, voilà, acquises tout au long de la vie, ou une formation ou la scolarité. Ça va dépendre, alors, j'ai quelqu'un qui a posé une question, mais comme j'étais concentré sur la lame, je suis incapable de raccorder cette question à une lame. Alors, vous dites que cela signifie également qu'il manque un équilibre, un pied manquant. Alors, oui, mais vous parlez de quelle lame? Celui du battleur? Alors, en attendant que la personne me réponde à la question, je vais reprendre Lady Nada qui me dit peut-être Marie-Madeleine. Je suis pas sûr que ça soit Marie-Madeleine. Peut-être qu'effectivement, pourquoi pas? Peut-être que c'est ils se sont inspirés de ah donc ça, c'est pour le oui. Donc après on reviendra, je réponds à Lady Nada, et puis après on reviendra sur, l la question du manque d'équilibre. Pour, Marie-Madeleine, non, moi je pense parce que bon, il y a eu beaucoup de controverses par rapport à cette femme où l'Église, dans la transmission de l'Église, Marie-Madeleine, c'était bon, limite une femme de mauvaise vie qui, en fait, a suivi Jésus et bon, aurait, retrouvé une vertu morale. On va voilà, je vous simplifie les choses. Moi, je suis pas du tout curé, hein, je suis pas prêtre, mais bon, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs Marie-Madeleine. Enfin, il c'est voilà, on nous présente, il y a eu bien l'image de la prostituée et moi je pense qu'en fait, la prostituée Marie-Madeleine, c'est plus quelque chose en lien avec le symbolisme, bon, enfin, je suis pas convaincu que Marie-Madeleine était réellement la prostituée que, la transmission, nous l'a présentée. Alors je dis pas, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, bah, les juifs, une femme juive ne sortait pas de chez elle comme ça pour suivre un troupeau de mecs, sans mettre, sa moralité, sans exposer sa moralité, parce que, bah, parce qu'en fait, il y a des choses qui ne se faisaient pas à l'époque, tout simplement, c'était très codifié. Donc voilà, je suis pas sûr. Je pense plutôt qu'on est vraiment comme le nom de est sur la lame, le fait qu'on dise que c'est une papesse, je pense vraiment qu'on est sur quelque chose, qui est lié à une légende d'une femme qui se serait fait passer pour, bah, en fait, pour un pape, tout simplement. Alors je vais revenir maintenant en arrière pour, la personne qui me demande le coup du pied et de l'équilibre. Oui, bah, en fait, en fonction de la question, de là où la lame va se présenter, si vraiment elle est, dans un espace, négatif, dans un secteur négatif et que les lames autour, montrent qu'effectivement il y a un problème, de cohérence ou de choses sûres, oui, on peut y voir un problème, de déséquilibre. Bon après, ça va être aussi une question de perception, une question d'intuition, qui va forcément, vous aider à élargir un peu le sens du message, enfin ce que le tarot veut vous dire. Mais gardez à l'esprit, vraiment pour faire simple, que bon, en positif, ça représente une personne qui a, bah, en fait tout en main pour, réussir les choses et en négatif, par contre, il y a un réel manque de maîtrise et là, il faut vraiment faire un travail sur soi parce que visiblement, bah, ça expose à un échec. Alors j'ai quelqu'un qui me dit: «La papesse sort à chaque de mes tirages perso» et ça m'interroge. Alors la problématique de la papesse, c'est elle comme toutes les lames d'ailleurs, hein, elle s'adapte à la question. Donc quand vous avez des tirages, à connotation spirituelle, vous pouvez être sûr que la médiumnité va rentrer en ligne de compte. Alors quand je dis médiumnité, traduisez bien le fait que, c'est plus que l'intuition. C'est vraiment la perception de capter des infos. Après, on a aussi, la papesse, qui peut sortir, dans un tirage, toujours spirituel, hein, mais qui a trait à tout ce qui est ésotérisme, voyance, astrologie, bon, j'ai presque envie de vous dire qu'on lui donne le côté ésotérique parce que c'est les connaissances qui sont
entre guillemets «caché». Sinon, dans un contexte, on va dire administratif, voilà, on va faire simple, juridique et administratif, la papesse, elle est souvent référence, du fait qu'il y a des connaissances, ça veut dire qu'il y a des papiers, il y a des choses à remplir, il y a des choses, qu'on doit percevoir, mais là, pour le coup, visuellement. On a vraiment quelque chose qui tourne au niveau de la paperasse. Dans un contexte professionnel, c'est souvent une lame qui parle, alors soit d'un contrat, soit d'une formation. Ça va dépendre, du type de question et puis ça va dépendre des lames qui l'entourent. Que nous dit la papesse en carte du jour? Bah, j'ai envie de vous dire, elle vous dit tout et rien parce qu'en fait, ça va être propre à chacun. Par exemple, bon, vous et moi, on peut tirer la papesse, et puis une personne très cartésienne, qui n'a absolument pas d'ouverture de spiritualité, qui, à la limite, n'y croirait pas, vous la tire par hasard, c'est simple, elle va s'adapter, à la situation. Quand vous tirez une seule carte pour dire: «Tiens, qu'est-ce que me dit la carte aujourd'hui?» moi, j'ai vraiment un problème parce que je me dis: «C une carte peut dire beaucoup de choses et à la fois rien». C'est-à-dire que moi, si je prends tous les jours une carte et que ce serait, bon, régulièrement la papesse qui sortirait, j'aurais tendance à me dire, bon, bah, voilà, c'est sur la médiumnité, c'est sur la parapsychologie, enfin, pour moi, c'est sur la spiritualité, il y a quelque chose, mais à la limite, ça pourrait très bien, quelque chose qui me dit: «Mais, pense à te former, hein, parce que bon, dans la vie, on a toujours besoin d'apprendre quelque chose, hein», et alerter, en fait, sur le fait qu'il y a des choses à apprendre pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça, quand vous faites des tirages à une lame pour dire: «Qu'est-ce que me dit la lame aujourd'hui?» Ben, je vous dirais que soyez prudents parce que, bah, en fait, vous pouvez être, plusieurs à tirer la même lame et ne pas du tout avoir les mêmes centres d'intérêt. Parce qu'encore une fois, le tarot s'adapte réellement à la question, donc par-delà à la personne qui la tire, et quand vous tirez une lame sans question particulière, juste en attendant un message, mais vous en tirez plusieurs pour que le message puisse se constituer. Vous ne tirez pas qu'une seule lame, parce qu'une seule lame, je vous dis, ça veut tout dire et rien dire. Donc moi, j'ai vraiment un doute avec cette pratique. Par contre, maintenant, si vous voulez, bon, avoir un tirage pour le jour, ou quoi que ce soit, bon, bah, rien ne vous empêche de dire: «Tiens, je tire une lame d'un tarot». Bon, là, en l'occurrence, on va parler des 22. Peut-être ajouter une mineure si vous utilisez les mineurs, ou pourquoi pas assembler, une lame majeure avec une lame d'un oracle, par exemple, comme un Béline. Et puis vous voyez, le message que ça forme. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit: «J'ai aussi lu que la papesse délivre son message qu'aux initiés. Il faut faire ses preuves». Non, non, non. Alors attention, quand là, on va parler de spiritualité, hein, quand on parle initié, on va pas, voilà, je vais rester dans le cadre de la spiritualité. Non, 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 la lame, de la papesse, va en fait, vous montrer, par exemple, bon, on prend l'exemple, vous êtes dans un tirage, astrologique où la maison 1, c'est vous, si elle vous représente par la papesse et que les encadrements, de cette lame justifient qu'on est dans un contexte spirituel, parce qu'il faut encore garder à l'esprit que cette lame, elle a quand même plusieurs, notions. Si on est dans un cadre spirituel, non, vous serez pas forcément elle va pas forcément vous délivrer un message parce que vous êtes initié. Elle peut vous annoncer que, par exemple, la spiritualité va prendre plus d'importance pour vous, soit, la religion, aussi peut prendre plus d'importance avec, cette possibilité de lame avec d'autres. Mais ça là vraiment ça va dépendre, personnellement, moi cette lame, elle est présente souvent dans mes consultes à des personnes qui sont, alors soit en train de développer, leur intuition, mais quand je parle d'intuition, on est vraiment dans cette, perception d'information. Bien souvent, ce sont des personnes qui s'intéressent, bah, à la parapsychologie, donc soit aux cartes, soit à l'astrologie, soit à une hypnomancie, ou alors on a aussi cette personne, enfin des personnes qui cette carte se présente parce que bon, on a une évolution spirituelle ou une évolution, entre guillemets «ésotérique». Mais elle n'est pas que présente chez les initiés, et quand on parle de spiritualité, et souvent moi je le dis, hein, aux personnes quand, je vois une évolution, spirituelle, mais qui est plus d'ordre de la foi, bien souvent je le dis: «Je ne vous vois pas rentrer en religion. Ce n'est pas parce que vous allez sur une religion particulière que vous allez, vous lancer en religion et devenir soit moine, soit bonne sœur. Non, 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 on a tous, notre évolution
bah, elle se fait et on n'est pas dans un contexte, religieux. On vit pas dans un ashram, par exemple, ou un monastère. Alors j'ai quelqu'un qui me ouh là, attendez, parce que là, ça va attendez, je remonte. Oui, ça n'apparaît pas effectivement le nom, je suis toujours en Facebook, user, alors je sais pas qui me pose la question, mais bon, voilà. Alors j'ai quelqu'un qui me dit: «Pour ma part, je vais écouter car je démarre à peine, ayant déménagé en Ariège depuis peu, je développe mes dons que j'ai refusés jusqu'à présent. Ça a commencé à l'âge de 9 ans, mais je me suis jamais servi du tarot ou autre. Maintenant, j'aimerais bien m'en servir». Bon, bah, écoutez, c'est bien parce que ce live va vous permettre d'aborder le tarot avec, beaucoup plus de recul, avec des infos et quand vous serez vraiment pour dire: «Bon, je prends des notes et je les apprends, les lames vous parleront plus». Et ben, je garde votre message à l'écran parce que je trouve que c'est très intéressant justement, d'avoir votre message par rapport à la papesse. Vous, par exemple, alors je vais pas dire à l'âge de 9 ans parce que c'est complètement idiot et ridicule d'ouvrir un tarot à un gamin. Parce qu'en fait, il y a aucun intérêt. Un gosse se construit avec, un gosse, un ado, après bon, moi j'ai fait des cartes, des copains qui étaient ados, mais bon, on va dire à quelqu'un qui est dans votre situation, qui avait des possibilités et qui les refusait, puis d'un seul coup va les accepter. Bon, bah, vous, avant d'arriver, au fait que les choses vont, se développer complètement, en amont, on aurait eu la papesse qui vous aurait dit: «Mais est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez, cette intuition ou cette possibilité?» Voilà, on aurait probablement eu cette question à vous poser, parce que cette lame, généralement, elle sort vraiment pour dire: «Il y a quelque chose». Elle sort enfin je reste vraiment dans un contexte spirituel, hein, entendons-nous bien, pour cet exemple. Et donc vous pouvez, je dis n'importe quoi, mais d'ici, bon, on imagine 5, 6 ans, vous serez plus la même personne qu'aujourd'hui, vous aurez évolué. La papesse peut encore se représenter dans votre jeu en disant: «Mais il y a encore, voilà, une médiumnité qui va se développer». Parce que la médiumnité, oui, au début, vous avez l'intuition, vous avez, comment dire? Le fait d'être, intuitif, mais bon, tout ça se développe. Et c'est pas parce que vous avez des aptitudes de médium, bon, on va dire à bon, bah, je dis n'importe quoi, hein, voilà, à 20 ans que vous allez vraiment devenir médium. Être médium, c'est oui, effectivement, on a des capacités, on peut vivre, mais si elles sont pas développées, bah, vous en ferez rien. Vous ou alors ça vous expose à capter des choses que vous aurez pas forcément envie d'entendre, parce que c'est pas les bonnes énergies que vous allez, capter. Après, il y a tout un contexte d'évolution qui fait qu'à chaque parcours de bon, soit d'une vie spirituelle, soit d'une vie religieuse, bah, la papesse peut se présenter et apporter des infos, des compléments d'infos. Mais encore une fois, bon, voilà, là, je parle de la papesse, mais liée à d'autres lames, entendons-nous bien. Alors, j'ai une autre personne qui me dit: «Devons-nous mélanger les mineurs et les majeurs ensemble?» Ça va dépendre. Si vous maîtrisez les mineurs, rien ne vous empêche de les utiliser. Mais très honnêtement, pour répondre aux questions, utilisez d'abord les majeurs. Vous pouvez toujours recouvrir les majeurs après avec les mineurs, mais il faut être vraiment conscient que plus vous allez utiliser de l'âme dans une question, plus vous allez rendre complexe l'interprétation, surtout au début. Donc moi, ce que je préconise, c'est que, bah, dans un premier temps, vous n'utilisez que les lames majeures pour d'abord parce que vous les utiliserez quand vous utiliserez le jeu complètement. Ça fera toujours 22 lames en moins à apprendre et en plus, quand vous aurez maîtrisé les 22 lames majeures, elles vous permettront, vraiment d'être plus, interpréter facilement avec les mineurs. Parce que les mineurs vont apporter une information que la majeure va recouvrir. Heu, la mineure, elle va, préciser une situation ou, alors ça va dépendre dans quel tirage, évidemment que ça va se présenter, mais quand, là je parle de questions, hein, mais sinon quand vous utilisez un tarot, pour faire un tirage, alors ce que moi j'appelle un tirage général, c'est-à-dire qu'on voilà, on ne pose pas de questions, on attend juste, d'avoir des informations sur, bah, sur ce qui se passe de notre vie tout simplement. Donc, voilà, on tire autant de cartes qu'on veut bâtir un jeu. Là, bon, le tarot, vous utiliserez les lames majeures et les mineures, complètement mélangées. Alors, bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent, le tarot entièrement pour répondre à des questions, c'est-à-dire les 78 lames, mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut vraiment maîtriser, les lames parce qu'en fait, quand vous vous perdez dans une interprétation, bah, c'est psychologique, vous risquez oui, de vous engouffrer dans un contexte d'esprit qui ferait que vous n'avancerez pas parce que, bah, les lames, vous voilà, elles vous parleront pas puisqu'elles vous diront
tellement de possibilités de choses qui vous pourrez pas capter. Alors j'ai quelqu'un qui me répond. Alors, là, c'est une personne qui, nous dit qu'en fait, elle a commencé alors je pense que c'est la même personne que tout à l'heure. Bah, écoutez, il faut aussi savoir que toutes les familles et tous les parents ne sont pas prêts, quand un enfant, perçoit des choses. Déjà, il faut l'entendre. En plus, nous, on est dans une culture, alors après, je connais pas votre âge, mais bon, par rapport à ma génération, par exemple, bon, bah, la spiritualité, ça n'existait pas. C'était la religion. C'était, si vous étiez pas issu d'une famille, soit qui faisait le tarot, soit du magnétisme ou quelque chose, bon, bah, évidemment, une famille qui savait que ça existait parce qu'il y avait quelqu'un qui le pratiquait était beaucoup plus amenée à voir un enfant qui pouvait avoir ces possibilités, qu'une famille qui n'était pas, concernée directement et qui se retrouvait avec un gamin sur les bras qui avait cette possibilité. Moi, je vous dis très honnêtement, je suis pas étonné qu'il y a des personnes qui, pensent que, bah, non, ça ne va pas, parce qu'on est dans un contexte, qui les dépasse complètement, ça, il faut le savoir et après tout le monde n'est pas, prêt à avoir un enfant qui vous parle en disant, bah: «Je vois des choses, j'ai, des intuitions» ou des choses comme ça. C'est clairement, des choses qui peuvent perturber une vie de famille ou carrément laisser penser que le gosse, bah, il a peut-être des troubles psychologiques. Après, je vous dis, ça, je parle de ma génération par rapport à ma génération, parce que maintenant, évidemment, avec internet, les émissions sur le sujet et tout ce qu'on voit, c'est vrai que bon, bah, les parents, ont peut-être plus, de recul avec certaines choses, qui feraient que, bah, on est dans un contexte où on peut effectivement se dire: «Tiens, peut-être que, bah, mon enfant, il a des capacités». Mais c'est bon, il y a des familles, de toute façon, on va pas se mentir, c'est déjà, ça fait peur, et il y a des gens qui sont absolument pas prêts de bah, d'accepter que ces possibilités existent. Je vais pas vous mentir, il y a des personnes dans ma famille qui n'acceptent pas, que ça existe, par exemple. Ou alors, il y a des personnes et ça je l'ai vécu, qui, bah, en fait n'apprécient pas, ont un peu peur, par rapport à moi parce qu'en fait, pour eux, ils mélangent tout. Ils mélangent la médiumnité avec la sorcellerie, par exemple et ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Je sais que bon, je vais vous raconter juste une histoire, bon ça par contre, je vous dis ça, mais à l'époque, j'avais, une vingtaine d'années. Donc la veille d'aller faire un salon de voyance, bah, j'étais, sur le mariage d'une de mes cousines. Je peux vous assurer que la mère de ma cousine, bah, elle a hésité, ça s'est vu, il y a eu une gêne au moment où je lui ai fait la bise. Parce que, bah, parce qu'en fait, elle a dû, je sais pas, imaginer que j'allais, lui jeter un sort ou voir des choses, j'en sais rien, dans là, on est carrément, clairement sur de la superstition, une forme de connerie, qui rend les personnes qui sont absolument pas, bon, stables, on va dire, alors que moi, je peux vous assurer que, bon, bah, il y a voilà, il y a je vois des gens, hein, que ce soit des amis ou de la famille, et ben, je suis pas en état de médiumnité, 24 heures sur 24 et puis, bah, si on me le demande pas, si je sors pas de jeu, bah, je ressens rien et puis basta, je suis comme tout le monde et puis il y a d'autres moments, bah, me demandez pas pourquoi, je peux très bien dire à une personne: «Écoute, si tu as un doute sur une personne, envoie-moi la photo et on regarde ce qui se passe. Si j'ai les infos, je te les donne». Parce qu'en fait, la médiumnité, c'est aussi de dire, s'il y a quoi que ce soit qui peut poser un problème à la personne, bah, autant que la personne soit prévenue. Déjà pour pas se lancer dans une histoire qui peut être, une histoire assez problématique ou pour la mettre en garde. Mais sinon, de mon côté, franchement, honnêtement, je m'interdis, sans support parce que j'aime bien avoir, le fait que voilà, bon, quand je fais une consulte, j'aime bien avoir mon support qui me dit que psychologiquement, je suis vraiment en train de faire, bah, de la voyance et avec la médiumnité, tout ça, c'est voilà, c'est normal et quand je n'utilise pas de support, bah, je voilà, si on me donne des infos pour me mettre en garde ou mettre quelqu'un en garde, OK, il y a pas de problème, mais je suis pas, en train de enfin, je veux dire, je suis pas médium 24 heures sur 24. Enfin, je suis pas dans cet état, mental qui me permet de capter tout 24 heures sur 24 et heureusement, parce que je serais taré, au final, vous imaginez si, vous ressentez tout pour tout le monde? Enfin, vous avez des voisins, vous faites vos courses, hein, vous avez du monde. Vous prenez le train, c'est blindé de monde aux heures de pointe. Alors j'imagine même pas, ce que ça peut donner dans un métro, aux heures de pointe, si vous êtes 24 heures sur 24 en état de médiumnité, mais vous devenez barge. Moi, je sais pour l'avoir vécu,
avant de reprendre, la voyance comme étant une activité professionnelle, je travaillais à Paris, à la gare du Nord. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, quand on arrive, en bas de la gare du Nord, pour aller sur les grandes lignes, on traverse un couloir qui est assez étendu. Bon, à la fin, je voyais, tout le monde avec un aura, et c'était pas toute la journée, hein. C'était vraiment parce que j'étais fatigué, que j'étais hypersensibilisé parce qu'en fait, ce que je vivais ne me convenait pas. Et puis, il y a tout le côté, hypersensibilité qui remontait à la surface, et tous les soirs, j'étais obligé de tracer dans ces couloirs parce qu'en fait, tout le monde avait un aura. Alors ça, je sais que c'est quelque chose de, entre guillemets, «normal», sauf que oui, ça se manifestait à un moment où moi, j'étais en train de redevenir, je pense, préparé pour revenir sur la voyance. Donc en amont, il y a eu un travail, entre guillemets «spirituel» qui a été fait pour me remettre, dans cet état d'esprit, et quand vous ne vous y attendez pas, ça surprend. Donc je suis bien content effectivement de ne pas avoir ça, 24 heures sur 24. Alors là, par contre, je me suis éloigné de tout, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, je suis vraiment désolé, donc je regarde les commentaires, si j'ai pas laissé passer quelque chose. Non, bon, alors on va continuer donc sur, la fameuse papesse. Donc cette, papesse, quand elle est en positif, alors en fonction du secteur dans lequel elle sort, ça peut être soit les formations, les connaissances, soit l'intuition, la médiumnité, soit l'ésotérisme. Après, en fonction d'autres lames autour, voilà, il y aura d'autres infos, ça apportera d'autres infos, et en négatif, par contre, cette lame, il faut vraiment prendre en compte qu'on n'a pas toutes les infos et toutes les connaissances nécessaires. C'est-à-dire qu'il va falloir creuser pour, en fait, autour de la problématique pour les avoir. Parce que c'est une situation qui manque clairement de choses, évidentes, de clarté. Alors, j'ai quelqu'un qui interpelle: «Non plus, il faut poser des questions aussi. On me demande souvent mon avis et effectivement, le fait de tirer le tarot est couplé avec le fait d'être médium, alors que le tarot divinatoire est un des outils, plus qu'une baguette magique». Exactement, c'est un support. Enfin, il faut désacraliser un peu les choses, c'est un support. Par contre, je vais pas vous mentir, à part en consulte, voilà, j'autorise à toucher le tarot que quand il faut le couper et le tirer. Mais sinon, quelqu'un qui serait tenté, bon, je dis n'importe quoi, hein, de ma famille, en voulant, regarder, «Ah, à quoi ça ressemble un tarot», le prendre et puis, il fout ses mains dessus, là, par contre, je le prendrais très mal, parce que ça reste un support, et j'entends, il y a une forme de respect par rapport aux choses. Alors oui, effectivement, plus vous allez, travailler avec le tarot, plus vous allez, effectivement avoir une sensibilité à la psychologie, et ça, c'est normal parce que quand vous annoncez des choses à quelqu'un qui soient pas positives, forcément, vous avez quelqu'un en face qui va vous tirer une tête. C'est évident que c'est pas quelque chose que la personne va apprécier, donc vous êtes obligé de travailler psychologiquement, et même quand vous captez des situations, des relations humaines, en fait, alors pas forcément une histoire sentimentale, hein, ça peut être un relationnel familial, professionnel. Vous serez amené à avoir des infos sur les attitudes de l'un et de l'autre, et forcément, il y a une part de psychologie, que vous allez être amené à capter, pour expliquer un peu le comportement, d'où ça peut venir, mais ça va se développer naturellement. J'ai presque envie de dire, ça se développe au fur et à mesure comme l'intuition, donc bon, voilà, on a fait le tour pour la papesse. On va continuer maintenant avec l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est simple, hein, vous voyez une femme avec une couronne, elle tient un sceptre, elle est un bouclier, elle est sur un trône. Donc déjà, ça, c'est une femme qui a de l'importance dans la vie de la personne qui consulte. Généralement, c'est une femme, alors soit une mère, une épouse, soit quand elle sort dans un contexte professionnel, une femme de pouvoir. Donc ça peut être soit une patronne, une chef. Vous avez aussi le fait que l'impératrice, est le symbole féminin qui donne la vie, c'est-à-dire, la mère, tout simplement. Donc, on est dans une signification au sens propre du terme, soit une gestation, donc une grossesse, soit une gestation, un projet qui est en train de mûrir, qui va donc, prendre plus d'importance, et on a aussi le fait, de donner la vie qui est l'élément de créativité, donc c'est aussi une lame qui parle de créativité, donc
souvent les artistes, la ressortent entourés d'autres lames, hein, bien évidemment, mais ils ont une impératrice qui est assez forte, dans le tirage. Alors quand cette lame est en positif, c'est une femme, d'influence. C'est souvent une femme qui va intervenir pour gérer la situation ou apporter une aide. Elle peut aussi représenter la consultante. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit que, peu importe l'âge de la personne qui vous consulte, si c'est une femme, qu'elle ait 20 ans, comme 60 ans, elle peut être représentée par l'impératrice. Mais je vais même aller plus loin. Si vous avez une femme, trans, enfin avec une personne avec la transidentité qui n'est pas dans le bon corps, mais qui est une femme prisonnière d'un corps humain, donc d'un corps masculin, pardon, le tarot va vous l'identifier comme l'âme se sent, c'est-à-dire une femme. Donc soyez pas étonnés si un jour vous avez une personne, où vous verrez que, bah, non, ça colle pas avec, bah, si ça colle. Le tarot, il va pas se poser de questions. Le tarot ne juge pas, hein. Vous sentez femme, le tarot va vous définir femme. Vous vous sentez homme, il va vous définir homme, que vous soyez un homme cisgenre ou transgenre. Ça là-dessus, le tarot, il a des ondes, il va capter, l'être humain comme il est, c'est-à-dire, son essence. Alors j'ai quelqu'un qui me dit alors comme évidemment, c'est toujours très problématique. Là, je pense savoir de qui il s'agit. Petite, toujours cette attirance de tirer les cartes, un instinct de vision, et cetera. Famille très contre cette action. Il y a quelques années, j'ai repris cette activité pour reprendre ce qu'il appelait et depuis cela toujours. Bah, écoutez, moi, par expérience, je peux vous assurer que oui, depuis que je suis gamin, tous ces phénomènes voilà, m'attiraient, on va dire ça comme ça. Alors attention, je parle des phénomènes spirituels. Je parle pas de voyance, tout ça, parce que chez nous, on n'en parlait pas. C'était, bon, à part les grandes histoires, que bon, nos parents ont connues, que dans le village, ou le village d'à côté, il y avait quelqu'un qui était avec un don de guérison. Voilà, ça restait très éloigné. On Je sais que, bon, j'étais au début de mon adolescence, quand j'ai une tante qui a appris à faire les cartes et bon, quand elle faisait les cartes et que moi j'étais avec elle, bon, moi j'étais ado, hein, et c'est vrai que ça, par contre, ça me fascinait et en la voyant faire, en l'écoutant, j'apprenais les cartes, tout simplement. Ça, c'était quelque chose qui, me fascinait et je sais que toute mon adolescence, j'ai été fasciné, par rapport à ça, mais je sais qu'aussi, bon, moi j'ai eu, à un moment donné, bon, on a eu des expériences, assez fortes, bah, chez nous, hein, où, bon, clairement, mon père n'appréciait pas le fait que, bah, bizarrement, bon, il fallait plus enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, des événements médiumniques, avec des entités, enfin, pour moi, c'est pas une entité, c'était notre grand-père, qui revenait, mais enfin bon, il y a eu des manifestations, de cet ordre-là. Je sais qu'à un moment donné, mon père, il ne voulait plus du tout que je touche, bah, en fait, à tout ce qui était cartes, parce que pour lui, c'était quelque chose qui était pas voilà, c'était pas normal, bon, après, son interdit n'a pas ouais, n'interdisait pas aux gens d'être, ceux qu'ils sont réellement, parce que de toute façon, ça ça ne fait que retarder les choses et créer des problèmes, là où normalement il y a une évolution qui doit se faire naturellement. Voilà, donc bon, fin de la petite histoire. Donc voilà, cette femme, quand vous l'avez en positif, va donc soit vous montrer une femme d'influence, soit bon, c'est la consultante qui est présente, soit le jeu vous montre que c'est quelque chose qui est en cours, en gestation, soit vous parlez de créativité. Encore une fois, tout va dépendre de la question, qui est posée. Par contre, quand elle est en négatif, elle montre vraiment une situation qui est bloquée et bien souvent, une absence de créativité. C'est-à-dire qu'il faut fouiller, pour extirper quelque chose qui nous permette d'avancer. Soit une nouvelle idée, soit de mettre, le doigt sur une problématique qu'on avait mal identifiée et que par conséquent, on avait mal abordée pour la gérer. Voilà, on va poursuivre, sur l'empereur. Alors l'empereur, bon, on le voit tous, hein, c'est en fait le pendant, masculin de l'impératrice, hein. C'est-à-dire que, bon, bah, vous voyez, il a une couronne, il a un sceptre, un bouclier, donc c'est donc un homme, pardon, qui a de l'importance dans la vie de la personne, qui consulte. C'est un homme de pouvoir dans un contexte professionnel, comme ça peut être un homme qui a une très forte personnalité. Ça va dépendre, là aussi, dans quelle question cette lame sort et des cartes qui l'entourent. Bien souvent, c'est une âme aussi qui, parle d'autorité. Alors quand cette autorité,
elle est en négative, bah, forcément, c'est une autorité qui est subie et on subit l'autorité, et le pouvoir d'autrui. Quand elle est en positif, c'est une lame qui vous dit: «Tiens, il y a un homme qui va vous voilà, qui va intervenir, qui va vous aider à gérer la problématique». Le jeu peut aussi montrer le consultant, sous cet aspect. Comme pour l'impératrice, vous pouvez être une femme et être représentée, par le côté, symbolique masculin, mais enfin quand je dis, une femme, homme transgenre. Comprenez, hein, c'est exactement le même principe que l'impératrice. Le tarot va se connecter à l'âme de la personne, à son essence. Donc, c'est normalement l'empereur, c'est tout ce qui est masculin, et il arrive qu'effectivement l'empereur va vous, enfin va se connecter avec quelqu'un, bah, en fait, qui n'a pas le corps, d'un homme, mais qui a l'âme par contre d'un homme. Donc après, là, bon, je parle des personnes, avec une cer la transidentité. Normalement, pour les personnes qui sont homosexuelles, le tarot respecte le genre. C'est-à-dire qu'un gay, ça sera un empereur, même s'il vous paraît très efféminé, et une femme, tout aussi, masculine pourrait-elle être, elle ressortira avec l'impératrice. Ça sera vraiment les lames qui seront autour, qui, bah, en fait, atténueront plus ou moins ou montreront une sensibilité ou un caractère, encore plus fort. Ça, c'est pour chacun, c'est vraiment des cas à part, mais bon, vous, gardez à l'esprit que dans un tirage pour une question, ces lames, en fait, bon, voilà, elles ont, des principales notions et les principales notions, bon, je vous les donne ce soir pour vraiment, que le symbole vous parle, plus. On va continuer avec, la lame suivante, qui est la lame, 6, enfin, c'est la sixième lame, mais c'est la lame numéro 5, c'est le pape. Alors le pape, c'est simple. Le pape, c'est le pape, chez les catholiques, c'est-à-dire c'est cette, grande figure ecclésiastique qui est là pour conseiller les gens, pour servir, d'intermédiaire. Donc généralement, attendez, j'ai mon chat qui nous a rejoint et qui a entrepris de jouer avec la souris, donc je n'ai pas spécialement envie qu'il me fasse sauter le PDF. Donc ce petit pape-là, bah, il est à prendre comme étant un conseiller, c'est-à-dire attention, on écoute ce que cette personne a à dire, parce que ce n'est pas pour rien déjà qu'on vous le dit, mais en plus ça a un intérêt sur la suite. Vous remarquez qu'il y a des personnes au pied. Là, bon, le jeu en identifie, bah, 4 parce que j'ai 3 têtes, tonsurées et un bras, qui arrive, de sur la droite. Donc ça montre que, bah, en fait, ça, ce sont des personnes qui écoutent la direction qui est donnée par le pape. Vous voyez, le pape, il est tourné, sur la droite et avec, sa main droite monte la droite. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer une voie, une situation, il est en train d'attirer l'attention sur quelque chose et ça, bon, c'est il le montre aux gens qui sont là, visiblement, pour l'écouter. Alors évidemment, tout ça, c'est symbolique, hein. Vous, quand ça ressort dans le alors attendez, j'ai quelqu'un qui me dit: «Les définitions sont un peu floues». Alors, oui, c'est possible parce que je vous envoie, toutes les infos, bah, en fait, entrecoupées de déjà d'interventions par rapport au live. Mais c'est surtout que je vous donne toutes les infos pour mieux comprendre, mais ça, réécoutez et prenez des notes, par la suite et ça vous permettra de mieux comprendre, les lames. Là, je vous donne vraiment les symboles qui ont l'importance pour mieux comprendre, en fait, pour comprendre tout simplement le message, de la lame. Après, il faut garder à l'esprit que c'est voilà, vous allez avoir des infos qui vous permettront de mieux comprendre les lames, mais il y aura un travail derrière. Parce que forcément, il va falloir apprendre à les manier, à les manipuler. Les symboles, il faut les manier. Il va falloir les marier entre eux. Donc oui, là, je vous donne tout, mais c'est pour ça que ah, c'est un peu flou au niveau du PDF? Ah pardon, j'avais pas compris. Ah, c'est l'affichage qui est flou? Ah oui, mais alors là, j'ai pas moyen de faire autrement, moi. Heu, ouais, alors là, ah oui, non, mais, vous êtes sur téléphone ou sur, s ah, j'ai Lily Nada qui dit: «Chez elle, c'est net». Donc je pense que si je sais pas moi sur quoi vous êtes sur quoi Lady Nada? Sur un téléphone ou un ordinateur? PC. Alors je sais pas qui c'est qui me dit PC par contre.
Donc j'ai une personne qui me dit qu'elle est sur, téléphone et que c'est flou, beh, c'est parce que c'est petit, en fait. Parce que moi je l'ai, en ah non, la personne me dit que sur le téléphone c'est net. D'accord. Heu, la personne qui me dit, sur ordinateur, c'est net ou c'est pas net chez vous? Oui, mais quand vous me dites: «Chez moi aussi c'est net», moi je sais pas sur quoi vous le regardez. Je sais pas si vous êtes sur un ordinateur ou sur un téléphone. Ah, j'ai quelqu'un qui me dit: «Au début ça allait pourtant». Bah, c'est bizarre parce que moi j'ai rien touché et en plus, pour être sûr qu'il y ait pas de soucis dans la diffusion, je me suis câblé, avec enfin je suis pas passé par le Wi-Fi, je suis passé par le fil hier, pour la box, hein. Sur téléphone ça va, mais l'image est pas en entier sur le téléphone, il faut regarder avec. Ah d'accord, ouais. Ouais, bah, ouais, c'est sûr qu'en plus, bon, un téléphone, c'est quand même pas comme un grand écran, parce que bon, moi, je fais mon live, avec un ordinateur, hein. J'ai 2 écrans, donc sur mon PC, mon PDF, il s'affiche nickel et là, je vois ce que je diffuse puisque bon, je vous fais le cours avec, l'image que je diffuse. On voit clairement que, oui, j'ai une différence, mais pour moi, c'est logique, je pourrais pas diffuser une image aussi nette que mon PDF, hein. Ah et j'ai une personne qui me dit qu'elle est sur son téléphone et elle voit tout le fichier et c'est net. Bon, de toute façon, à l'issue de ces 2 lives, j'ai l'intention de vous mettre le PDF, enfin, à disposition, c'est-à-dire que vous pourrez le télécharger. Donc, prenez des notes en attendant. La semaine prochaine, l on verra la suite, des 11, l'âme suivante et donc dimanche prochain, je devrais être amené à mettre le PDF, en téléchargement. Donc je reviens sur notre pape. Notre petit pape, en fait, c'est simplement quelqu'un qui va vous conseiller. Donc c'est soit en positif, il faut faire attention à ce qu'on nous donne comme info, ou alors le tarot va lui-même vous montrer, par insistance une problématique. Alors, je réponds juste à une personne qui me dit: «Est-ce que vous avez l'intention de les diffuser sur votre page en individuel?» Je vais vous mettre un lien pour télécharger le fichier en PDF. Sinon, oui, effectivement, je peux, faire des fiches à part, mais bon, je trouve que c'est plus simple pour vous de récupérer un seul fichier plutôt que de télécharger, bah, là, il y aura quoi? 22 quand même, images à télécharger, alors que le PDF, vous allez pouvoir le récupérer et le consulter chez vous en plein écran, quoi. Après, vous pourrez l'afficher, sur une tablette, un téléphone, un ordi, le truc il s'affichera nickel. Donc je ressors des commentaires. Donc voilà, donc le pape en fait, c'est oui, Lady Nada, j'avais déjà fait un PDF. Ouais, effectivement, mais je n'avais pas mis forcément des notions positives et négatives, dans le PDF puisque j'avais donné des infos, qui bon, qui permettent, hein, de travailler avec les lames, mais peut-être que voilà, ça peut enfin, c'est plus pratique quand on commence avec le tarot, bah, quand on est aiguillé pour le côté positif et négatif par rapport à des questions. Parce qu'en fait, ça évite de se poser des questions, ça devient plus naturel. Donc maintenant, je reviens et je ne lâche plus le pape pour en finir avec le pape. Donc, soit c'est un être humain qui va vous conseiller et auquel cas on vous dit attention à ce qu'il va vous dire parce que ça, c'est super important, parce qu'il y aura une influence, sur votre vie. Soit le tarot va utiliser cette lame pour dire: «Attention, cette, problématique est très importante». Généralement, c'est, des situations qui sont alors quand je dis problématique, c'est pas un petit truc de désentente de rien du tout, hein. C'est quand même quelque chose qui aura vraiment plus d'impact. Soit il a un impact psychologique, soit un impact dans la vie. Alors après, ça peut être la vie matérielle, la vie professionnelle, bon ça peu importe, mais c'est vraiment une lame qui, voilà, vous l'avez, elle sort dans votre jeu, elle doit attirer votre attention parce qu'elle n'est pas là pour rien et
en fonction du jeu dans lequel elle sort, il est possible que ce soit le tarot qui l'utilise pour pointer du doigt sur quelque chose. Quand vous l'avez en négatif, si voilà, si vous ne faites pas attention aux conseils qu'on vous donne, si alors quand je dis attention aux conseils, entendons-nous bien. Il y a des bons conseils et des conseils qui sont pas bons. Donc ce sera à vous de, voilà, de bien réfléchir à ce qu'on vous dit, si effectivement ça peut se mettre en place, si c'est positif, si on vous induit pas en erreur. Et puis, bah, s'il y a personne qui vous conseille, c'est vous qui vous dit: «Attention, il y a un problème, d'inattention qui peut être préjudiciable». Ça veut dire qu'on ne voit pas tout et en fait, ce qu'on ne voit pas, ben, on peut carrément se retrouver dans une situation, problématique. Alors j'ai quelqu'un qui me dit, elle parle attendez, j'ai mal capté. Elle parle d'une période de médiation en général. Pas forcément. Ça va encore être une fois propre à chaque situation. Si vous êtes dans le cadre, voilà, j'ai une médiation parce que je m'entends pas avec, je sais pas, un organisme d'État, on va dire ça comme ça, hein, ou un professionnel, et on a une médiation qui ressort. Oui, le pape, dans ce cas-là, effectivement, va avoir, le rôle du conseiller, donc on peut penser que c'est le médiateur. Après, on peut aussi penser que, attention, dans la question, le pape peut peut-être pointer du doigt un problème en vous disant que oui, mais non, non, la médiation, elle doit se voilà, il y a ça à voir, parce que le fond du problème, il est là. Alors, j'ai Lily Nada qui dit: «Ah oui, c'est dans le module que j'ai acheté sur Etsy». Oui, bah, voilà, exactement, oui, non, parce que bon, voilà, si vous ne le savez pas, j'utilise, Etsy pour diffuser, des PDF en fait de formation et bon, bah, les Dinadas, c'est gentil, vous m'avez fait confiance, vous l'avez acquis. Vous verrez, hein, dans ce PDF, bon évidemment, c'est beaucoup plus développé que ce que je fais ce soir. De toute façon, vous voyez bien, on est que sur la lame 5, on doit en voir 11 ce soir et on est déjà à plus d'1 heure de direct, hein. Donc et je vous ai pas donné toutes les infos, je vous donne vraiment les principales pour vraiment que vous soyez le plus à l'aise possible. Sinon dans ces modules, Ledinada, pensez qu'il y a un deuxième module où vous avez des exercices avec des exemples d'interprétation. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande, du coup, moi qui démarre à peine ma question, quand est-ce qu'il est négatif et en positif? Bah, quand vous répondez à des questions, vous avez des secteurs positifs et négatifs. Donc quand il est dans le secteur positif, bah, il est positif. Quand il est dans le secteur négatif, c'est une alerte. C'est-à-dire que le tarot identifie, il y a un problème, dans la question. Et bon, après, il faut voir la lame qui est là et avec quelle lame elle est associée, hein. Mais sinon, voilà, à partir du moment où on est dans le secteur négatif, on a une info qui vous dit: «Attention, il y aura ça à gérer». Alors soit c'est ce qui va bloquer l'évolution de la question, soit, bah, voilà, soit ça, on le surmonte et la question, elle est positive. Enfin, la réponse, pardon, elle sera positive. Donc voilà, donc j'ai une personne qui me dit: «J'ai eu le pape ce matin, effectivement, j'avais besoin de comprendre certaines choses». On est dans cet état d'esprit, dans ce cadre. Alors, j'ai Lady Nada qui me dit: «Oui, le module est super, j'en suis pas encore au exercice, mais ça va venir». Bah, puis après, bon, Lady Nada, surtout, hein, si vous avez un souci ou de quoi que ce soit, vous m'envoyez un message privé, hein, on en parle, hein, il y aura vraiment pas de souci par rapport à ça. Mais bon, je vais pas vous faire avancer plus vite que la musique. Concentrons-nous déjà sur les 11 premières lames ce soir, donc bah, le pape, ça y est, on l'a fait. Maintenant, on va voir l'amoureux. Alors l'amoureux, vous allez voir sans doute dans certaines méthodes, parce que, bah, bien évidemment, hein, je suis tombé, sur des trucs, moi, qui m'ont fait halluciner. C'est que, bah, l'amoureux n'est pas une carte où on vous parle d'amour. Voilà, c'est une carte qui vous parle de choix. Regardez l'homme au milieu, il est entre 2 femmes. Cupidon là-haut vous dit que c'est, le secteur des sentiments. Et il s'apprête en fait à transpercer le cœur, d'une des 2 protagonistes, sauf que l'homme ne le voit pas. L'homme, lui, il sait pas de qui il va tomber amoureux, avec qui il va partir faire sa vie. Donc il y en a une qui a un espèce de truc sur la tête, bon, visiblement on a 2 femmes, très différentes l'une de l'autre et le mec, voilà, on va dire ça comme ça, ben il est, voilà, il sait pas laquelle choisir. Il est on sait pas. Donc c'est une référence en fait au fait qu'on est dans une phase de doute. On a des choix à faire, on a des doutes évidemment parce qu'on ne sait pas enfin, on n'est pas confiant pour les faire, on hésite. L'ange, il est là aussi pour insister sur le fait qu'un ange se fera qu'un ange, pardon, qu'un choix
se fera parce que lui, il va tirer une flèche, hein. Donc lui, il est dans l'action. Donc l'ange en lui-même, il vous dit que vous pouvez être dans les doutes, vous pouvez être, dans les hésitations, mais de toute façon, ce choix, vous serez obligé d'en faire un. Alors après, est-ce que ce sera le bon choix ou pas le bon choix? Bah, ça, il faut voir avec les autres lames, hein, donc quand vous êtes en positif, les choix, les doutes, les hésitations, tout ça, ça sera surmonté. C'est-à-dire que ça sera constructif, ça sera porteur de réflexions qui vous feront avancer dans le bon sens. Après, quand on est, dans le négatif, quand cette lame, elle est dans un secteur négatif, on est vraiment sur une perte de repère avec une situation confuse. Donc généralement, quand on a une lame qui vous dit que vous êtes dans une situation comme ça, vous prenez du recul, et vous analysez la situation parce qu'il est possible que vous fassiez un choix qui soit pas le bon. Alors, je vais juste répondre à quelqu'un qui me pose une question, justement, qui est très intéressante. C'est le tirage dans un tirage spirituel, l'amoureux dans un tirage spirituel. Bah, en fait, c'est des doutes, des remises en question, des hésitations, des manques de confiance. En fait, on traîne des pieds avec nos propres craintes et qui nous empêchent d'avancer. Il faut faire preuve d'un peu plus de confiance et puis de suivre, ses instincts. Mais ça, c'est bon, voilà, comment je pourrais vous dire ça, moi? C'est il faut voir avec les autres lames, comment ça ressort. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit: «Ce matin, j'ai tiré l'amour à l'endroit et la mort à l'envers». Oui, mais bon, voilà, le problème, c'est que, ben, bon, la mort, on la verra la semaine prochaine, donc je vais pas aborder, sa signification ce soir, parce que sinon là, on est là pour 3 heures. Mais, quand vous tirez le tarot, si vous n'avez pas appris à lire à l'endroit et à l'envers, vous ne faites que le tarot à l'endroit. Déjà, parce qu'un tarot, quand il vous donne des informations qui sont négatives et problématiques, c'est déjà bien marqué. Quand on débute, quand on commence, quand on est avec, les lames à l'endroit, à l'envers, c'est problématique. Normalement, et ça vous le verrez, avec la pratique, bon, à part Liliana qui, a visiblement le fichier qui le lui montre, une lame en négative, c'est la signification quand elle est à l'envers. Donc pour faire simple, une lame à l'envers, bah, vous la prenez négativement et donc non, alors, c'est le hasard qui a fait que l'arcane sans nom soit à l'envers. Alors vous le hasard, moi je n'y crois pas, encore moins quand on utilise, un outil de divination. Heu, pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, et que des choses qui sont voilà, elles se font parce que ça doit se faire comme ça. Donc si vous avez, la l'âme sans nom, renversée, bah, il faut tenir compte de son info, dans le sens, renversé, c'est-à-dire dans le sens que vous aurez négatif. Donc, bah, là, on a fait le tour sur l'amoureux. On va passer maintenant à la suivante, qui est le chariot. Alors le chariot, vous regardez bien la personne, il y a donc un homme évidemment, un couronné, donc c'est vraiment, bah, en fait un roi, hein, quelqu'un qui est de premier plan avec son sceptre, dans un char. Il faut savoir que le char, on le tire, là, on est carrément sur une iconographie de quelque chose c'est un apparat, on est sur un défilé. Donc cet homme qui est couronné donc, ça montre que qu'on avance vers un objectif que l'on va atteindre. Par contre, le chariot, il se réfère également au déplacement, au voyage, par extension au véhicule. Alors, il faut savoir que le tarot s'adapte avec l'évolution de notre société. À l'époque que l'iconographie du chariot est arrivée, bien évidemment, on ne parlait pas de train, ni de caravane, ni de camping-car, ni de voiture. Enfin, on parlait pas de tout ça, encore moins de fusée, hein. Bah, il faut savoir que le tarot représente tout ça aussi maintenant. Alors après évidemment, c'est très rare, hein. Moi je l'ai jamais eu, hein, comme étant, «Tiens, on vous parle d'une fusée», ça je l'ai jamais eu, et en même temps, c'est pas étonnant, hein, il y en a pas tant que ça qui partent dans l'espace. Par contre, avec l'évolution de notre société et le développement des technologies, c'est évident que d'ici quelques siècles, bah, voilà, le chariot, bah, écoutez, hein, vous irez, bon, je dis n'importe quoi, sur une mine d'exploitation sur la Lune, et ben, vous prendrez le chariot. Le chariot montrera que voilà, ça sera ça. Mais on n'en est pas là, hein. Au niveau technologie, on s'arrête déjà aux avions, aux voitures, aux bateaux, c'est déjà pas mal, hein. En plus, quand vous avez des soucis de véhicule, généralement, c'est la voiture. Après, c'est l'intuition qui va vous aiguiller sur quelque chose. Est-ce que c'est pendant un voyage?
Ce voyage, c'est vraiment un voyage ou c'est un long déplacement? Enfin, après, voilà, c'est l'intuition qui va gérer l'info avec plus de précision, mais sinon, gardez à l'esprit que, bon, voilà, on avance en positif, donc c'est le succès et la réussite. Si on est dans un contexte, de questions pour les vacances, «Tiens, est-ce que je vais pouvoir aller?» je dis n'importe quoi, hein, en Guadeloupe, et puis que voilà, vous avez le chariot et des lames positives, oui, effectivement, vous allez pouvoir aller en Guadeloupe, hein. Là, le chariot est vraiment mis dans le sens d'un voyage. Sinon, dans un tirage, classique, ah, alors j'ai Lady Nada qui alors pas tout à fait Lady Nada, parce que j'ai eu beaucoup d'infos par le biais de la médiumnité. Quand, on ce problème de véhicule, soit arrivé et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait me perdre, c'est que comme il y avait pas qu'un seul véhicule, bah, évidemment, on voit jamais la plaque d'immatriculation ou le modèle, du véhicule. Sinon, ça serait super facile, mais voilà, sinon, sans médiumnité, sans rien, le tarot, il vous le montrera avec le chariot. Après, il vous le montrera que quand vous voilà, quand vous ferez un tirage soit sur une question et qu'il vous donnera une info ou soit sur un tirage, général, d'ordre général. Voilà. En négatif, par contre, bah, on a tout le contraire, de la réalisation, c'est-à-dire que c'est l'échec. Là, généralement, quand on a ce chariot, dans un secteur négatif et que les autres cartes sont complètement négatives, c'est-à-dire qu'on se tape dans un mur, on n'avance pas, et on est dans une situation qui est clairement, mais clairement pas positive, et qui va finir, par, en fait, ne pas être, porteur d'une réalisation pour nous. Enfin, en tout cas, la réalisation, elle sera pas du tout positive. On va continuer avec la justice. Alors la justice, bah, c'est simple, hein, vous voyez une femme, hein, sur un trône avec un glaive et la balance, ben, c'est simplement que c'est un organisme, ça représente un organisme. Alors un organisme, ça peut être l'assurance, ça peut être aussi une banque, ça peut être la sécurité sociale, ça peut être les impôts. Enfin, vous voyez, on a vraiment un organisme d'État et un organisme privé ou un organisme financier. Ça peut être aussi la justice. Par extension, cette lame peut parler aussi de contrat. C'est-à-dire que voilà, si vous parlez, «Tiens, est-ce que je suis en CDD, est-ce que ça va se transformer en CDI?» Si vous avez vraiment un message qui est très positif avec la justice, bah, la justice va vous dire: «Oui, il y aura le contrat, le CDI». Après, bon, il y a d'autres cas de figure où la justice peut vous parler, de galères, comme c'est pas possible au niveau de documents administratifs, par exemple, hein. Ah, j'ai des Nada qui me donne une info, bah, écoutez, oui, non, vous ferez mieux parce qu'effectivement, déjà, si un garagiste vous en a parlé, moi, je le dis souvent, hein, je suis pas garagiste, je suis pas médecin, je ne fais que passer des infos que je ressens. Donc, que ça soit sur des voilà, des problèmes, bah, tout à l'heure, on l'avait vu avec Jackie, hein, je suis pas plombier, à chacun son métier. Moi, je peux pas donner avec précision, à 100 là où la problématique se pose. Par contre, bon, bien évidemment, quand on attire mon attention, par le biais de la médiumnité sur une problématique, bon, bah, je la partage. Mais encore une fois, oui, effectivement, n'hésitez pas à suivre, le biais d'un garagiste avant d'attendre que le problème, oui, peut vous bloquer en pleine cambrousse, quoi. Donc revenons à notre fameuse lame justice. Si elle est en positive, bon, bah, c'est simple, hein, on règle le problème. En fait, l'organisme, la justice, le contrat, tout ça, en fait, c'est OK, c'est bon, c'est pour nous. Par contre, en négatif, là, il faut vraiment faire attention, parce que c'est simplement que la justice ne nous donnera pas raison. Donc si on est sur un conflit juridique, bah, il faut aussi revoir, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier. Est-ce qu'effectivement on a tort? Auquel cas, bon, bah, voilà, bah, c'est pas étonnant. Est-ce qu'on a raison, mais on est mal défendu pour X raisons, les papiers, c'est pas les bons ou quoi que ce soit, enfin, en tout cas, ça a été mal plaidé et la justice ne va pas reconnaître le fait qu'on ait raison. C'est aussi possible. Donc quand vous avez ça, tout de suite, c'est une alerte. Il faut que vous dites, «Moi, non, il n'est pas question que je subisse la justice si j'ai raison». Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas, et il faut régler ce problème avant que ça se passe devant un juge, avant que le dossier soit à statuer. Après, quand vous avez cette lame et que vous êtes dans une situation avec des soucis, alors je prends l'exemple classique, tiens, j'ai des problèmes d'impôts, ce genre de truc, ah bah, si vous avez la lame, de la justice en négative dans une question, attendez-vous à avoir un gros, mais un gros
problème, avec eux. Et troisième cas de figure, et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit aussi, c'est que quand vous êtes sur les contrats, les achats de choses, par exemple, bon, imaginons, vous pensez à: «Tiens, est-ce que je vais acheter cet appartement ou cette maison?» Et le jeu vous montre, bon, des infos, vous regardez votre question et dans le secteur négatif, vous avez la justice. Là, ça veut dire qu'attention, il y a quelque chose de pas clair dans ce soit on est en train de vous vendre quelque chose et on vous cache sciemment un problème. Alors après le problème, bah, il faut mettre le doigt dessus, hein, soit ça peut être aussi sur le fait que, bah, voilà, le prix, il est hors de prix, puis bon, vous avez aussi, bon là, je devrais pas en parler, mais bon, je vous le dis quand même, si vous avez affaire à quelqu'un qui est pas honnête, qui vous demande une partie en liquide, par exemple, hein, bon, bah, voilà, la justice peut se représenter, comme étant: «Ouh là, ça c'est on est dans quelque chose de glauque, qui est pas normal». Donc le tarot va attirer votre attention avec une justice en négatif. Voilà, on va continuer sur la prochaine, qui est l'ermite. Alors l'ermite, il faut savoir que, bah, voilà, vous voyez un homme âgé, en plus, bon, on a plus l'impression qu'il est bon, c'est normal, c'est le Moyen Âge donc merde, excusez-moi d'être vulgaire, je ne sais pas qui c'est ce type. Alors Christian Lopez, bonjour, vous ne répondez pas à cette personne surtout. Moi, je ne peux pas, bloquer cette personne, parce que je n'ai pas le nom qui s'affiche, ça c'est bien le problème. Par contre, Facebook user là qui venait faire votre promo, de daube sur le live, sachez que je préviens régulièrement les personnes que, bah, soit vous êtes un brouteur, soit vous êtes un escroc, parce qu'une personne honnête ne ferait pas ça. Donc si ça vous pose un problème et vous, je ne vais pas vous bloquer sur le live pour que je voir si vous êtes capable de m'envoyer un MP, on va discuter de votre attitude, hein, mais après le live, hein. Donc là, vous pouvez faire votre promo comme vous voulez sur, le live, il y aura pas de problème. Moi, je vous dis simplement que, bah, les gens ne sont pas assez stupides pour tomber dans votre panneau. Donc si vous êtes là en pensant escroquer les gens, bah, je pense que, ah, j'ai une personne qui me dit que c'est Cédric Carine. Bah, voilà, vous avez pas de bol, hein, vous êtes bien identifié. Bah, j'invite les gens en fait, bah, vous voilà, à cliquer pour, vous prévenir Facebook. Ah, puis vous en prenez aussi à Lady Nada? Bien, voilà. Cédric Carine, le brouteur, on est bien d'accord. Voilà, donc revenons, à nos moutons. Donc vous voyez une personne âgée habillée d'un manteau avec un bâton qui sert pour marcher et surtout, j'attire votre attention, la lanterne qui est à la hauteur de ses yeux et on voit au niveau du regard que la personne a les yeux très ouverts pour voir ce qui se passe devant. Simplement pour identifier le fait que la personne va regarder ce qui se passe, donc il y a simplement une recherche. Donc vous avez la personne, dans le enfin, pas la personne, pardon, le tarot qui vous dit, ah puis il continue en plus l'autre. Ouais, 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 je vois bien que c'est Cédric Carine. Ah attendez, bougez pas. Est-ce que moi je peux avoir accès à ce type de merde là? Parce que là franchement ça me dérange. Très honnêtement, ça me dérange parce que je me dis: «Il suffit que quelqu'un tombe dans le panneau, et se fasse arnaquer». Je vais voir si je peux intervenir d'une autre façon, parce que si j'ai pas les users effectivement dans le live, il est possible que je puisse les avoir dans les commentaires. Voilà. Oui, j'ai les noms dans les commentaires. Alors, je vais prendre juste 2 secondes le temps de bloquer Cédric Carine, hein, qui soi-disant habite Marseille, bien sûr. Donc Cédric Carine, vous dégagez. Allez, hop, foutez-moi le camp. Allez jouer les crevards ailleurs. Voilà. Oui, je suis un peu énervé avec, tout ça parce que c'est le genre de personnes, c'est pratiquement tous les jours, si je ne surveille pas Facebook, qui viennent, en fait, bah, faire leur petite promo. Je vais prendre quelques secondes le temps de bah, si vous vous envoyez un autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi
J'irai sur le live, diffusé pour pouvoir le bloquer. Revenons donc à notre petite ermite. Alors c'est une âme qui est très positive en elle-même, du sens qu'elle parle de recherche. C'est-à-dire que c'est une, forme de recherche, soit extérieure, comme quand on recherche par exemple, bah, un emploi, une formation ou, qu'on est intrigué par quelque chose ou par quelqu'un, on a souvent effectivement l'ermite. C'est une âme aussi qui parle de solitude. Soit la solitude, bah, affective ou soit, psychologique. Mais du fait que c'est une âme qui a trait à la vieillesse, on parle aussi de temps qui est lent. Donc, c'est une carte aussi qui peut annoncer du délai. Tout va dépendre comment elle sort. Généralement, quand elle est en positif, c'est une recherche. Après, une recherche constructive, soit une solitude, hein, dans lequel effectivement c'est bon pour nous parce qu'on s'isole, on a besoin de s'isoler. Je prends juste un exemple, hein, avant d'arriver sur un burn-out, bah, on va peut-être s'isoler puis se permettre de pouvoir se retaper une santé et éviter effectivement des cas de figure où psychologiquement on serait dans un encore en plus en détresse. Ou alors, dans la réalisation de ce projet, bah, ça peut être des délais. Tout va dépendre comment ça va se présenter et la notion que vous allez ressentir, en premier. En négatif, par contre, bah, on a les défauts de nos qualités, comme on dit, hein. Une solitude qui est très pesante. Alors quand je dis très pesante, c'est qu'on en souffre vraiment. Il y a vraiment une, souffrance, psychologique par rapport à cette solitude. Soit les choses manquent de clarté, c'est ce qui nous oblige en fait, bah, en fait à faire des recherches, mais là on ne le voit plus puisqu'on est en négatif donc bah, la lumière, à la hauteur des yeux de la lanterne, bah, elle éclaire en rien quoi. Soit du fait que c'est une lame qui parle aussi de solitude, c'est une absence qui est pesante. En fait, en négatif, c'est quelque chose qui, bon voilà, on est dans une situation, on ne sait plus où on en est, psychologiquement ou parce que physiquement on voit plus de choses. Voilà, donc on poursuit maintenant la suivante, qui est la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, bon, très brièvement, je vous la décris, vous allez comprendre, vous avez une roue où à droite, vous avez un singe et l'autre, je crois que ça ressemble à un chien. Enfin, on va dire un canidé, hein, comme ça je prends pas de risque, hein, je vais pas me mouiller. Et ces 2 bestioles, en fait, vont faire tourner la roue. C'est la roue un peu de la destinée. Heu, voilà, le symbole, vous gardez la roue, elle tourne, donc c'est un changement que ça annonce. L'espèce de bestiole, de je sais pas ce que ça représente exactement, j'ai du mal à le voir là, qui est au-dessus de la roue, qui est une couronne avec le glaive, ça veut dire que c'est un changement, comment dire? Officiel, c'est pas le terme, mais, qu'on est obligé de vivre. C'est quelque chose, voilà, c'est comme l'épée de Damoclès, qu'on a au-dessus de la tête. Paf! À un moment donné, ça risque de tomber. Bon, bah, là, le changement, il est obligé de se faire. Alors après, ce changement, ça peut être un changement d'emploi, un changement sentimental, un changement de véhicule, un changement de voilà, je ne vais pas rentrer dans toutes les possibilités, mais bon, vous avez bien compris la chose. On a le changement, soit une page de vie qui se tourne, ou soit un changement évolutif dans une situation. Ça va vraiment dépendre des lames qui l'entourent. Généralement, quand les lames, elles sont positives, en fait, on a un changement, c'est une évolution. Quand on est avec des lames qui bloquent ce changement, ben, on est avec des blocages, des choses n'avancent pas, on est en voilà, il y a des freins, ça bloque complètement. J'ai presque envie de vous dire que vous prenez du recul quand vous avez ça pour analyser, pour essayer de mieux comprendre pourquoi il y a une problématique qui freine. Parce que ça peut être effectivement l'attitude, comme je le vois dans les commentaires, qui explique que les choses n'avanceront pas parce qu'on se fout, enfin on se tire une balle dans le pied nous-mêmes, on s'expose nous-mêmes, soit des événements extérieurs que, bah, on n'a pas identifiés et que, bah, évidemment on va les subir puisqu'on n'a pas pu les contrecarrer. Ou alors des événements qu'on ne peut pas contrecarrer et là, il faut, bon, voir si effectivement, bah, il faut se battre ou pas. Mais bon après, je vous dis, pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans tous les cas de figure possibles. Ça, je pense qu'il vaudrait mieux que je le fasse avec, quelques tirages, avec des exemples d'accompagnement de l'âme, pour vraiment mieux vous montrer, comment on interprète, enfin, comment on obtient le message final. En gros, pour cette lame, vous retenez que quand c'est positif, c'est un changement positif, les choses, elles avancent, c'est une évolution. Quand c'est en négatif, c'est que les choses n'avancent plus, c'est bloqué, c'est comme un bâton dans les rouages, il y a vraiment un frein.
Voilà et là, on va voir la dernière, ah bah, c'est la dernière lame. Ah bah, c'était la dernière lame. Ah bah, oui, c'est les 11 premières. J'étais parti pour vous parler de la force, mais non, 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 c'est bon. Bon, bah, écoutez, on a fait le tour pour les 11 premières lames, ce soir. Je vous répète, hein, si vous n'avez pour les personnes qui n'étaient pas chez nous, qui n'étaient pas avec nous au début du live, samedi prochain, il y aura un live, ça sera la suite, de là. Là, je suis en train de regarder un commentaire qui me paraît intéressant. Alors par contre, la personne qui nous parle, je sais pas, voilà, donc je pourrais pas, afficher le nom. En cabale, la roue de fortune est aussi appelée la roue du destin, la roue du samsara. Bon, bah, voilà, bah, vous voyez, on a le même symbolisme, heu, donc je vous disais que ce live, dès qu'il va être terminé, ah, c'est Christian Lopez qui donnait l'info, bah, merci Christian, ah, mais j'y crois pas. Décidément Christian, vous les attirez ce soir. Alors, il se trouve où celui-là? Robert, voyant, médium. Allez, on le bloque. Voilà, donc il faut savoir qu'après le live, je vais en avoir au moins pour 1 heure de surveillance puisque, je sais plus quelle personne qui l'avait dit tout à l'heure dans les commentaires. Effectivement, après le live, dans les commentaires, il y a des voilà, des personnes qui viennent faire leur promo, donc vraiment, je profite de ce live pour le voilà, les personnes qui ne me connaîtraient pas, qui ne sauraient pas, qui arriveraient là, en cours de route. Je ne suis lié à aucun, professionnel de la parapsychologie. Voilà, j'exerce de manière indépendante. Le live, je le gère, je suis indépendant, je ne travaille pas avec une équipe de voyants et je ne fais pas partie d'un réseau de voyants de quoi que ce soit. Donc, si quelqu'un rentre en contact, en vous laissant penser qu'éventuellement il était possible qu'on se connaisse, non, c'est faux, c'est de l'arnaque, hein. Donc moi j'en étais où? Revenons à oui, revenons quand même à nos moutons, donc voilà, donc ce soir on a vu les 11 premières lames. Vous avec le live, vous pourrez enfin avec le replay du live pardon, vous pourrez le revoir en replay. Bon bah là vous pourrez prendre des notes, en sachant que si vraiment vous avez pas envie pour X raison de vous prendre le chou, ça je peux comprendre, hein, bah, de toute façon la semaine prochaine à la fin du 2e live, vous aurez le PDF, à disposition. Donc après, bon, vous en ferez ce que vous voulez, hein, c'est vous qui verrez, hein, si vous voulez vous appuyer dessus. Alors ça, je pense que c'est Christian qui doit, dire que c'est la première fois que vous les attirez. D'ailleurs, c'est les seuls qui me contactent sur Facebook. Ben, je pense qu'à partir du moment où ils se rendent compte que quelqu'un, donne quelque chose d'intéressant, bah, peut-être qu'ils doivent aussi s'infiltrer dedans en pensant profiter justement ah, il y a un Robert voyant médium? Pardon, excusez-moi, il est où celui-là? Alors je sais que j'en ai bloqué 2. Alors là, j'essaye de le récupérer, mais visiblement, ah bah, je l'ai viré. Bon, bah, voilà. Bon, bah, c'est parfait. Au moins, il traîne plus. Donc, bah, là, moi, je vous propose bon, je vais attendez, excusez-moi, je suis en train de voir que je suis même plus en train d'être à l'écran, donc pour vous dire au revoir quand même, c'est quand même particulier. Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain, mais je ferai un post, hein, cette semaine pour, confirmer effectivement la suite de ce live. Alors c'est vrai que moi j'étais parti sur l'idée de faire, 2 lives, pour les 22, mais bon, comme on a vu en début, de live, bah, ce serait oui, c'est tout à fait possible que j'en prépare un troisième où là je vous montrerai des tirages. Alors évidemment, je ne pourrais pas vous faire une cinquantaine d'exemples de tirages, mais pour vraiment vous montrer une lame accompagnée d'une autre, bah, le message sera différent que s'il y avait, cette même lame accompagnée d'une autre encore, 2 lames. Voilà, bah, écoutez, je vais vous souhaiter, une bonne soirée. Je vous dis, bah, en fait aussi un bon week-end, hein, et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Si vous avez des questions sur le tarot, vous me les envoyez en MP, comme ça je pourrai y répondre, en même temps la semaine prochaine ou alors cette semaine au cours d'un post, hein, c'est tout à fait envisageable aussi.
Par contre, bon voilà, n'hésitez pas à le faire, pour moi, je vous dis très sincèrement, voilà, il y a aucune question bête, du moment que vous avez des réponses qui vous aident à avancer, vous n'hésitez pas à les poser. Après, on verra, si effectivement je répondrai au cours d'un live, ou si je prendrai quelques minutes pendant le live. On verra en fonction du nombre de questions, mais bon, voilà. Gardez à l'esprit que vous pouvez toujours m'envoyer des questions, que samedi prochain à 21h, on aura la suite de ce live, donc bah, je compte sur vous, hein, pour être présent. Et puis de toute façon, voilà, ne prenez pas de notes pendant le live. Vous aurez le replay et le replay, dès que je vais m'être terminé sur le stream, normalement, quelques minutes après, il apparaît sur Facebook. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis voilà, une bonne fin de semaine, oui, pardon, une bonne fin de week-end, je vais y arriver, et une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Puis merci encore, hein, de votre présence et d'avoir suivi ce live. Au revoir.